Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo vlog grossesse, donc pour vous parler de mon 8e mois. Donc à l'heure où vous aurez cette vidéo, je serai exactement au dernier jour de mon 8e mois et donc je commencerai le 9e le lendemain. Comme j'avais eu un peu de retard pour la publication du 6e, 7e mois, j'ai voulu m'y prendre vraiment la pile poil pour le 8e. Et bien évidemment pour le 9e mois, je le ferai très certainement avant l'accouchement, sauf si... sauf si j'ai toujours pas accouché le jour de la date prévue, j'aurai peut-être le temps de vous faire une petite vidéo. Si vous voulez avoir le détail de ce maquillage que je porte actuellement, au moment où vous regardez donc la vidéo, il y aura un article sur mon blog, puisque en ce moment j'aime bien je sais pas pourquoi, un regain d'énergie comme ça. J'aime bien me maquiller un petit peu plus, un petit peu plus chargé, hein, mais bon en même temps voilà, je suis chez moi, je m'ennuie un petit peu. Voilà. Et donc voilà, si vous voulez avoir le détail de ce make-up, je vais vous faire un zoom, et vous cliquez, je vous mets le lien de l'article en barre d'infos, et comme ça vous aurez tous les détails sur mon blog de ce que j'ai utilisé avec les photos en gros plan. Alors le 8e mois, souvent on l'attend avec impatience, pourquoi? Parce qu'on a la dernière échographie, la 3e et dernière, donc ça c'est quand même quelque chose... Enfin voilà, la chose que je préfère dans la grossesse concrètement c'est les échographies, parce qu'on voit son bébé, on a les mesures, on sait à peu près, on arrive à imaginer un peu combien il pèse, combien il mesure, donc c'est quand même plutôt cool. Et donc j'ai eu l'échographie pile poil le 2e jour de mon 8e mois. Donc j'étais à 32 semaines d'aménorrhée plus 2 ou 3 jours, je sais plus. Tout va très bien comme d'habitude, il n'y a rien de... Voilà, rien qui va pas, elle est très dynamique, enfin je sais pas comment dire ça, on l'a vu, c'était très très mignon, tété donc dans le vide, un tété de liquide amniotique. Donc c'était très très marrant, vous voyez sa petite langue en fait à travers sa bouche qui sortait, donc voilà, déjà gourmand, cool. Et au terme de l'échographie, donc avec toutes les mesures du visage, du tour de crâne, du tour abdominal, etc., on a eu une estimation à peu près donc sur le poids et la taille, et donc il y a un mois presque, hein, voilà, du coup elle pesait 1,780 kg. Et il nous a dit à peu près 42 cm à ce stade, sachant que c'est quand même... voilà, les centimètres c'est assez flou, hein, c'est plus le poids qui est déterminé en fonction vraiment des mesures. Il nous a dit qu'elle était estimée à peu près à 3,1 kg à terme, voire 3,2 kg. Donc je dirais pas que c'est un petit bébé, mais on est quand même un petit peu en dessous du bébé moyen quand même. Tant que tout va bien, c'est l'essentiel. Au niveau du 8e mois également, j'ai commencé des cours de préparation à l'accouchement, donc j'ai choisi une sage-femme libérale, je savais pas trop honnêtement comment m'y prendre, donc j'ai fait ça un peu à l'arrache. Je pense que je m'y prendrai mieux pour le prochain, parce que je voulais tenter l'autonomie, mais c'était déjà booké quand j'ai réservé. Et du coup j'ai pris les cours de préparation classiques, donc ça se déroule voilà, dans son cabinet, j'en ai 1 à 2 par semaine parce qu'elle part en vacances au mois d'août, donc il faut que je boucle les 8 cours. Et à chaque fois on est 3-4 femmes enceintes à peu près au même terme, je vois jamais les mêmes femmes enceintes d'ailleurs, c'est toujours des différentes en fonction des horaires. Je trouve ça très sympathique, après je pense que ça dépend vraiment de la sage-femme, la mienne est, voilà, est plutôt cool, un peu... je dirais pas old school mais... voilà, elle est tranquille quoi. J'aime bien y aller parce qu'au moins, on s'ennuie un peu en congé mat quand même, et ça me tue 2 heures et j'apprends quand même des trucs. Je sais quand même beaucoup de choses, hein. Je vois que je me suis quand même pas mal renseignée parce qu'à chaque fois au niveau des cours, j'arrive à sortir à peu près tous les mots techniques quand elle nous pose la question, les trucs comme ça. Mais voilà, on apprend forcément toujours quelque chose, hein. De toute manière on ne sait jamais tout, donc c'est quand même bien sympa d'avoir... des avis, d'avoir des conseils, et forcément son point de vue de sage-femme qui est complètement différent que mon point de vue de future maman, voilà. J'ai également, point de vue administratif, j'ai bouclé mon inscription, donc j'accouche dans une clinique, et donc ça j'ai fait l'inscription, donc c'était assez rapide. Et j'ai également eu mon rendez-vous avec l'anesthésiste pour la péridurale. Alors c'est pas que j'ai pas envie de vous faire un topo sur la péridurale, oui ou non, tout simplement parce qu'en fait moi-même je n'en sais rien du tout. Étant donné que, comme je vous l'ai expliqué, que je n'appréhendais pas l'accouchement et que je n'avais aucune idée de voilà, quelles allaient être les douleurs ou l'intensité des contractions, puisque de toute manière ça varie d'une femme à une autre, il y en a qui vont très bien les vivre, d'autres qui vont très mal les vivre, les douleurs vont être dans le dos, il y en a ça va être dans le ventre, enfin j'ai entendu vraiment 50 000 témoignages différents. Donc comme je ne sais absolument pas pour moi à quoi ça va ressembler et est-ce que je serai capable de gérer la douleur, parce que pareil on a tout un seuil de tolérance à la douleur différent,
Voilà, j'ai pas d'avis sur la péridurale, j'ai fait le rendez-vous parce que de toute manière, vaut mieux, de toute façon on est obligé de le faire, je crois, mais voilà, vaut toujours mieux le faire au cas où, comme ça si on sent qu'on n'est pas capable de gérer ou s'il y a besoin de voilà, d'être anesthésié en urgence, etc. Parce que ça reste un rendez-vous de pré-anesthésie, hein, on sait jamais ce qui peut se passer. Voilà, c'est toujours utile, mais je ne sais toujours pas si je veux ou pas la péridurale. J'aviserai au moment, voilà, à l'instant T, si j'ai mal, ben, je la demanderai, et si j'arrive à gérer, ben, je la demanderai peut-être pas, enfin voilà, je sais pas. Au niveau de l'évolution de mon ventre, il pousse, là on voit vraiment que ça commence à pousser, hein, puisque vous aviez vu que j'avais un ventre relativement petit, enfin petit, voilà, comparé quand même aux autres femmes enceintes que je croise au même terme. Voilà, j'ai quand même un ventre beaucoup plus petit. Et là, on voit vraiment que ça commence à pousser, hein. Là, je vois la différence. Donc le 8e mois, ça continue à pousser, bien évidemment. Au niveau des vergetures, j'ai eu 2 vergetures sous le sein droit et une vergeture sous le sein gauche. Mais vraiment toutes petites. Je les ai vues, alors voilà, j'ai dû soulever mon sein pour les voir à la lumière, enfin voilà, c'est pas du tout le truc qu'on voit. En fait, si je suis face au miroir, je ne les vois pas puisque c'est en dessous. Donc j'ai peut-être bâclé un peu l'hydratation dessous, pourtant je pensais l'avoir faite aussi bien qu'au-dessus. Mais par contre, c'est vrai que les seins, j'ai tendance à le faire une fois par jour plutôt que 3 ou 2. Voilà, je suis un peu plus la flemme parce qu'il faut enlever le soutif, nanana. Et voilà, peut-être que c'est pour ça que ça a pété, et de toute manière, la peau en plus des seins est plus fine. Donc voilà, j'ai eu 2-3 vergetures sous les seins, mais ça me dérange pas honnêtement, puisque de toute manière, le dessous de mes seins, personne ne le verra jamais. Ah, si, peut-être mon copain, quand même. Du mal de dos, c'est pareil, j'ai pas franchement eu mal au dos ce mois-ci, c'est comme le mois dernier. Je ne fais toujours pas de rétention d'eau, donc voilà, je croise les doigts. Et au niveau des remontées acides, j'attendais de voir, avec le ventre qui grossit, je n'ai toujours pas de remontée acide, donc voilà, très honnêtement, je n'ai aucun symptôme. Donc je vais très très bien. La seule chose, c'est que ça commence, enfin vraiment à partir du 8e mois, là je sens vraiment la différence pour dormir. Je me retourne, enfin voilà, je prends mon coussin de maternité sur la gauche, 2 heures après, je me réveille, je me mets sur la droite, et après je me remets sur la gauche, parce que je commence à avoir mal en fait aux épaules, parce qu'on s'appuie d'un côté. Mais mis à part ça, rien de... Voilà, rien. Je fais toujours beaucoup de marches, donc tous les jours, ou quasiment tous les jours, au moins 4 fois par semaine, je fais 5 km à pied pour me maintenir en forme tout simplement, et parce qu'il faut faire au moins 30 minutes de marche tous les jours enceinte, voilà, peu importe le terme, tant que vous êtes autorisé à le faire, tant que vous n'avez pas de problème ou des contractions en rentrant chez vous. Pour l'instant, mes épisodes de contractions se sont complètement calmés, donc tant mieux. Et bref, ce que j'ai remarqué, c'est que maintenant, ça me fait vraiment... je sens le poids en fait du bébé que je sentais pas du tout avant, et il y a des fois, enfin ça dépend vraiment des jours, mais il y a des jours, je commence à marcher, et là, je sens vraiment que ça me pèse en bas du ventre, et ça fait parfois... j'ai l'impression d'avoir une douleur contre la paroi du ventre, comme si j'avais un hématome en fait. Donc bien sûr je n'ai pas d'hématome, mais je pense que c'est peut-être la position à un instant T avec la gravité qui fait mal à force d'appuyer contre la paroi, parce que ça me fait vraiment cette sensation là, ça fait vraiment tout en bas du ventre. Voilà, mis à part ça, de temps en temps quand je marche, rien d'autre. Elle a beaucoup le hoquet plusieurs fois dans la journée, donc ça fait sauter mon ventre, donc ça se voit tout de suite. Donc c'est assez marrant. Des vergetures, donc je vous ai dit que j'en avais, mis à part les 2-3 sous les seins, pas. Et j'ai donc, ma routine vergeture est toujours la même, c'est-à-dire l'huile Eucérine et la lotion de massage Palmer's. Par contre, j'étais à 2 fois par jour, c'est-à-dire le matin la lotion, le soir l'huile. Et depuis l'entrée dans le 8e mois, je fais 3 fois par jour, c'est-à-dire je fais l'huile le matin, la lotion vers 15 h et l'huile de nouveau le soir. Je masse toujours minimum 5 bonnes minutes, voire 6, 7, 8, jusqu'à ce que ma peau soit vraiment un peu rouge, hein. Je fais des cercles dans tous les sens, parfois j'essaie de pincer un peu ma peau, mais c'est pas évident parce que j'arrive pas trop à l'attraper. Et je fais toujours mon gommage une fois par semaine pour stimuler donc l'épiderme et la circulation sanguine. Donc vous allez bientôt avoir un haul, hein, je vous rassure, enfin si ça vous intéresse bien sûr, sur tous les achats un peu importants niveau puériculture, matériel qu'on a fait, ou les cadeaux qu'on a reçus, etc. etc. Donc là, on a quasiment tout acheté. Il manque une ou deux choses de la liste de naissance qu'on n'a pas encore reçues. Mais après, il nous manque peut-être
une ou deux choses à acheter personnellement, mais ce sont vraiment des petites choses. C'est pas du tout des choses essentielles. Mais globalement on a tout, donc c'est voilà, c'est prêt, hein, quasiment prêt. Donc pareil au niveau de la déco, je commence à un peu plus fignoler parce que je veux vraiment qu'elle soit bien. Et donc vous aurez bien évidemment le baby room tour hein, quand la déco sera finie. J'ai pas encore complètement fini, c'est encore un peu le bazar dans la chambre, etc. Et voilà. Et la dernière chose qui vous intéresse, je pense aussi également, c'est ma prise de poids. Donc, la fin du 6e et la fin du 7e, je crois que j'avais pris 1 kg, hein, quelque chose comme ça. Là, j'ai pris un peu plus. Maintenant, j'ai fait des anniversaires, il y a eu des barbecues, machin. Voilà, mes parents sont venus manger. Voilà, ça n'a pas aidé, hein, voilà. Mais j'ai pris 1,8 kg, donc je suis à plus 10. Pile plus 10. Voilà, mon objectif étant à la base voilà, de tourner autour des 13, d'essayer de pas trop dépasser 13. Franchement, je pense que je suis large pour le 9e mois. J'ai 1,8 kg, ça reste quand même bien. Et comme je vous ai dit, j'ai mangé quand même. Voilà, j'ai eu pas mal d'occasions que j'ai plus mangé que d'habitude. Donc voilà, si je finis franchement à 12-13, bah, je serai très contente. Ce sera... pour moi, j'aurais bien géré le truc. Donc je vais finir avec la dernière chose. Donc comme d'habitude, je vais vous montrer mon ventre donc en cette fin de 8e mois. Pour vous montrer un peu comment ça a évolué. Donc voilà, je sais pas si on voit grand chose parce que c'est un peu fluide quand même. Voilà mon ventre. Donc ça c'est, voilà, je coupe ici pour que vous voyez bien le bas de mon ventre. Voilà, donc il me reste 1 mois maximum. Et en face, voilà, on voit le superbe legging de grossesse en dessous. C'est un haut pour celles qui se demanderaient si vous êtes enceinte. C'est que j'ai trouvé donc il y a quelques jours. Là à le rayon maternité. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.